Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une battle d'oracle. C'est la première fois que je réalise ce genre de vidéo. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que j'ai acheté deux jeux qui n'étaient pas prévus pour ce mois-ci, mois de juillet, je l'ai acheté, qui n'étaient pas prévus au mois de juillet et que j'ai découvert totalement par hasard. Donc il y en a un que j'ai découvert sur Instagram, je ne sais plus, non c'est celui-ci, il y avait un concours, quelque chose comme ça, et celui-ci, je ne sais plus, vraiment par hasard, je l'ai découvert par hasard. Et vous savez, mon engouement pour les sirènes, pour le monde de la mer, en plus on en était, c'était le mois de juillet, j'ai pas pu faire autrement, j'ai voulu les acheter. Alors, c'est pas comme si j'en avais pas déjà, j'en ai déjà pas mal, mais je ne sais pas, bon, voilà. Donc celui-ci, pour tout vous dire, je voulais déjà craquer depuis longtemps, mais il n'existait qu'en anglais. Il n'existait qu'en anglais et j'ai refusé de l'acheter parce qu'à un moment donné, je m'étais dit que j'allais ne plus acheter des jeux en anglais parce qu'ils commençaient à être traduits. Et puis en anglais, c'est très embêtant, les oracles, il faut vraiment traduire les textes. Et je ne suis pas assez forte en anglais, où ça me prend trop de temps, c'est trop prise de tête. Et donc j'ai arrêté d'acheter des jeux en anglais. Et puis, je découvre sur un jeu concours sur Instagram que ce fameux jeu que je voulais il y a bien un petit moment maintenant est sorti en français depuis le 7 juillet 2022. Donc, je peux vous dire que quand je l'ai vu, je me suis dit « Oh non, je ne peux pas passer à côté, même si j'en ai déjà, que je n'ai pas d'ailleurs tous utilisé cette année. » Je dis « Oh non, il me le faut, je voulais depuis tellement longtemps. » Et en plus, c'est sur le thème des sirènes. Donc, c'est de Karen Kay, illustré par Linda Olsen. Ensuite, j'ai découvert celui-ci qui est sur le monde de la mer, précisément sur le monde des dauphins et des baleines. Donc, c'est également un oracle. Donc, on va faire une battle. On va comparer tous les critères que je prends en compte quand je reçois un oracle pour l'évaluer, pour voir si c'est un beau jeu ou pas. Donc, déjà, le coffret. Parce que, bien, forcément, packaging est important. Ils sont tous les deux arrivés intacts. Très bonne qualité, parfait, rien à dire. Vraiment très, très bien. Donc là, on a un jeu qui est des éditions Exergue et là, on a un jeu qui est de la maison d'édition, le Lotus et l'éléphant. Et c'est une petite maison d'édition, mais qui grandit pas mal et qui nous fait quand même des trucs assez sympas. J'ai déjà quelques petites choses d'eux et j'aime beaucoup. Donc cet oracle, baleine et dauphin, c'est un oracle qui a été créé par Frédéric Pichard et illustré par Gemma Capdevila. Alors, Frédéric Pichard, c'est pas n'importe qui, c'est une spécialiste des dauphins, des baleines. Donc, ce n'est pas rien. Donc, au niveau du packaging, franchement, rien à dire. Les deux sont super. Ici, il est un peu plus brillant. Celui-ci, un peu plus mat. Ici, on a le titre qui est en surbrillant. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. En vernis sélectif, on appelle ça, le boîtier m'a l'air un tout petit peu plus petit que l'autre. Mais bon, voilà, ça se joue à peu. Donc au niveau du coffret, franchement, très bien pour les deux, rien à dire. En ce qui concerne le prix, ils sont quasiment au même prix. On a 24,95 d'un côté et 24,90 de l'autre. Vous voyez, au niveau du prix, voilà, c'est idem, c'est pareil. Ensuite, maintenant, on va aller voir à l'intérieur. Voilà. Donc, le coffret s'ouvre très bien. Celui-ci, un petit peu plus, mais voilà, il s'ouvre aussi très bien. Maintenant, on va analyser le guidebook. Alors, le guidebook, bon, un petit peu plus épais peut-être pour l'oracle des dauphins et des baleines. Il est en couleur, vous voyez, avec des illustrations pleine page. Voilà, on a des codes barres et ça c'est très bien. Alors il y a quand même direct un petit plus pour ce jeu-ci, c'est que dans le guidebook vous avez 2 méditations. J'ai flashé pour voir s'il fonctionnait bien
Ici, j'ai flashé le flash code. Et en effet, on arrive directement sur la page avec les méditations. On n'a plus qu'à cliquer dessus. Donc là, on a les petits conseils. Donc ça, j'avoue que là, on a un petit plus hein, pour ce petit jeu-là, totalement en couleur. Et on a 3 pages pour chaque carte. Donc, vous voyez, 3 pages pour chaque carte. Donc avec un message, une méditation. Si tu as tiré la carte, ce que ça veut dire, l'explication de la carte, notamment du dauphin bleu et blanc. Si vous tombez sur cette carte, le dauphin bleu et blanc, qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Ensuite, Karenke. Alors, Karenke, les illustrations sont en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on a? On a une introduction. Comment utiliser les cartes? Alors, on l'a également dans l'autre. Hein. On l'a également dans l'autre, introduction, comment tirer les cartes, comment utiliser les cartes. Donc là, c'est bon. Donc, c'est écrit plus petit. Créer un lien avec vos cartes. Donc ça, par contre, on n'a pas. Voilà. Votre premier tirage. Donc, on a des tirages. On a ici l'étoile de mer. On a ici, celui-ci, il n'est pas encore fait. J'ai trop envie de le faire. Il s'appelle la spirale de coquillage. Sinon, après, c'est des classiques. Et ces deux-là sont quand même hyper intéressants. Donc, un petit plus pour les tirages dans celui de Karenke. Et puis, ici, on n'a pas de tirage. J'ai déjà regardé. Non, on n'a pas de tirage spécifique. Voilà. On n'a pas de tirage spécifique. Donc, voilà pour le livret. On a des petites pages de notes. Mais bon, moi, je n'utilise jamais. Hein. Bon, bref. Donc, voilà. Ça, vous avez le livre d'accompagnement, donc les deux côtés. Alors pour une carte, par contre, je ne vous ai pas montré. Donc on a un petit texte. Et puis après, on a un grand texte. Donc c'est écrit assez petit, assez serré. Voilà. Et on a 2 pages à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va passer aux cartes. Voilà. Alors, les cartes. Donc, dans celui de Karenke, celui-ci, on a 44 cartes. Dans celui, alors je vais mettre, hop, au-dessus, voilà, comme ça, vous ne pourrez pas vous embrouiller, voilà. Je vais vous mettre le dessus de la boîte, comme ça vous saurez toujours duquel je vous parle. Donc voilà, donc ici, on a 44 cartes. Et ici, on en a 40. Donc, brillant toutes les deux. Tranche argentée pour l'oracle des dauphins et des baleines. Et tranche dorée pour les sirènes. Voilà. Aucune bordure, ni pour l'un ni pour l'autre, sinon je n'aurais peut-être d'ailleurs pas acheté, pour vous dire, hein, carrément. Ouais, je préfère être cash. Au niveau de la qualité des cartes, ok, résistante, bien, soupez pas trop, un peu plus épaisse. Donc ici, elles sont un petit peu plus épaisses et ici un peu moins. Le dos maintenant. Alors, clairement, j'ai une préférence pour celui de droite. J'avoue. Bon, celui de gauche, c'est beau aussi, hein, avec les phases de la lune, etc. Le petit bateau, les baleines sur les côtés, recto verso, à l'endroit à l'envers pour les deux. Ok, mais bon, j'ai quand même une préférence pour celui des sirènes. Ensuite, je vais vous montrer hein, les illustrations. Et là, par contre, ce sera à vous de faire votre choix sur quel type d'illustration vous préférez. Donc, on n'a pas que des dauphins et des baleines. Hein. On a différents types de dauphins, différents types de baleines. Mais on a aussi, par exemple, autre chose. Comme là, on a le corail. Ici, on a le requin blanc. L'oursin. L'huître. Donc, les illustrations sont quand même sublimes. Hein. L'hippocampe, le crabe, les algues laminaires, le baleineau, la baleine à bosse,
la baleine grise, la fosse orque, le globicéphale, le grand dauphin, le delphino, l'étoile de mer, le beluga, le dauphin tacheté, le dauphin commun. Alors là, pourquoi? Parce que je m'en suis servi. Ah oui, parce que à la fin, je voulais quand même vous dire s'il m'avait bien répondu ou pas et lequel m'avait mieux répondu. Le dauphin de Riso, le marsouin, la méduse, la mer, le narval, le poisson lune, la remonta, les sardines, la sirène, la tortue, le requin-baleine, l'orque, le phoque, la pieuvre, le dauphin bleu et blanc, la baleine bleue, la baleine boréale, le dauphin rose, le lamantin, le requin pèlerin et la baleine franche. Voilà pour les 40 cartes. Donc 44 cartes magnifiques, tranches argentées, avec 2 méditations. Maintenant, on passe à celui des sirènes. Donc là, on a... Alors là, vous avez juste le nom de l'animal. Vous n'avez pas de mots-clés en rapport avec l'animal. Donc soit vous faites aller votre intuition et vous essayez de voir ce cet animal-là, si vous connaissez, qu'est-ce qu'il vous... de quoi il peut vous parler. Sinon, il faut aller voir dans le guidebook. Celui-ci, on n'avait pas le nom de ce qui est représenté. De toute façon, c'est quasiment toujours des sirènes. Donc, de toute façon, on va mettre sirène à chaque fois. Par contre, il y a un mot-clé. Il y a un mot-clé et une illustration. Alors, ce sont des sirènes à chaque fois, mais les sirènes sont en action. Donc, il faut étudier l'action de la sirène. Et bien sûr, vous avez le mot-clé pour vous aider. Peut-être que pour d'autres, ça serait plus facile pour vous. Fluidité, gratitude, guérison, communication, contemplation, contentement, décision, discernement, bénédiction, libération, souvenir, distance, rêve, émotion, esprit libre, amitié, douceur, miracle, aller de l'avant, mystère, espoir, sagesse intérieure, innocence, lâcher prise, reconnaissance, détente, lumière, elle est magnifique celle-ci, profondeur, celle-ci aussi, attente, solitude, soutien, confiance, abondance, acceptation, demander de l'aide, intuition, spontanéité, vérité, patience, positivité, régénération, amour et magie. Et moi, en fait, la première carte que j'ai tirée, c'était magie. Et dans l'autre, c'était le dauphin bleu et blanc. Donc magie. Alors pour vous dire qu'en fait, c'est quand même, pour mon premier tirage, c'est celui-ci qui m'a le plus, c'est le tirage qui m'a le plus interpellé entre les deux. Celui-ci, le message m'a moins parlé.
Mais bon, j'avais fait juste un tirage comme ça, juste pour avoir un mot-clé, quoi. Pas plus que ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chacun des deux jeux. Et puis, on verra bien quel est le message qui vous parle le plus. Alors, on y va. Alors, nous aimerions un message pour les abonnés. Quel message les dauphins, les baleines ont à nous transmettre? Voilà. Donc là, on a le cachalot. Alors, le cachalot, bon, après, je vous avoue que je ne m'y connais pas assez en espèces de baleines pour savoir la différence entre la baleine, la bosse, la baleine bleue, le cachalot, le beluga. Bon, là, on voit ils sont 3, donc on peut nous parler de trio, ça peut nous parler de groupe. Voilà, donc là, on va voir après, hein, information. Vous voyez déjà, on sent qu'on est un peu plus... en même temps, ça nous permet d'apprendre des choses. C'est ça aussi qui est intéressant quand on achète un oracle, c'est pour aussi apprendre des choses concernant les thèmes abordés. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Si j'achète plusieurs oracles ou si j'achète des oracles, des fois, c'est aussi pour apprendre des nouvelles choses. Je lis les guidebooks comme je lirais un livre d'apprentissage de quelque chose, vous voyez. Donc là, voilà. Donc là, un message des sirènes. Quel message les sirènes ont-elles à nous transmettre? Espoir. Alors ça, c'est un beau message. Ouais, espoir. Alors maintenant, on va les lire dans les guidebooks, les significations des cartes. Alors le cachalot, c'est la carte numéro 9. Carte numéro 9, le cachalot. Rituel de passage. Notre société évolue et se structure au rythme de rituels déterminant le chemin que chacun doit parcourir et le rôle qu'il doit jouer dans son existence. Par exemple, les jeunes mâles quittent la cellule familiale vers l'âge de 3 ans pour aller à la rencontre de jeunes femelles. Tous, nous formons alors un cercle le jour de leur départ et nous célébrons la grandeur de la famille à l'aune des objectifs que chacun de ses membres s'est fixés. Si tu as tiré cette carte, certains événements récents ont provoqué chez toi une perte de repères dans ta sphère professionnelle ou privée. Je t'invite à reprendre la maîtrise de ta vie en la ritualisant. Qu'il s'agisse d'entraînement physique, oh ça fait trop rire, ou de séances de méditation, exerce-toi à discipliner ton corps et ton âme dans la joie pour dissiper les angoisses du vide. N'oubliez pas de solliciter l'aide de ceux qui t'entourent pour qu'ils s'inspirent de ta force et toi de la leur. Le message, le changement et l'existence ne sont qu'une seule et même réalité. Fortifié par des rituels, je suis prêt ou prête à changer de cap quand les vents tournent. J'emporte avec moi la force de ma communauté. Moi, j'étais un petit peu perturbée, mais bon, ceux qui apprécient, il y a l'orthographe, je ne sais plus le nom, vous voyez, moi, j'ai comprise. Ensuite, on a la méditation. Je t'invite maintenant, grâce à la puissance de ton souffle, à ralentir les battements de ton cœur pour m'accompagner dans la couleur bleue des Açores. Ton corps est parfaitement adapté à ce ralentissement du rythme cardiaque, ce qui te permet, tout comme nous, de pouvoir rester en apnée dans tes grandes profondeurs. Ressens ce calme intérieur, visualise un groupe de cachalots qui se reposent en cercle autour de toi et t'entoure de douceur, de bienveillance pour aborder ce nouveau passage. Donc voilà toutes les infos qu'on a concernant cette carte. Alors c'est vrai que c'est... Voilà, le but vraiment de ce jeu-ci, c'est de nous transporter dans des méditations au contact des animaux qui sont représentés sur les cartes, au contact des dauphins, des baleines et autres qui sont représentés dessus. Donc c'est vraiment ça le but, hein, c'est de ritualiser, de méditer. Et je vous avouerai que même finalement l'information ou la signification de la carte m'a beaucoup parlé puisqu'on nous parle de perte de repères professionnels ou dans le privé. En fait c'est dans les deux, puisqu'il y a des changements dans les deux.
Et on nous dit, on parle d'entraînement physique, il faut se discipliner, discipliner son corps et son âme, etc. etc. Et c'est exactement ça, puisque j'ai prévu depuis 2 jours de me remettre au sport, et pour l'instant, je ne me suis toujours pas remise à cause d'un manque de discipline. Et franchement, c'est pour ça que j'ai rigolé quand j'ai lu le texte, parce que ça me parle, mais alors totalement. Et la méditation, pareil, que j'ai décidé de commencer. Alors par contre, je peux vous dire que j'ai écouté celle de 17 minutes, celle sur le retour à soi, la méditation numéro 1. Je n'ai pas encore fait la méditation numéro 2, mais franchement, c'est top. C'est top, prenez votre téléphone, je ne sais pas si vous avez l'appli qui va avec, mais vous flashez ça, et en fait, vous allez directement, vous tombez directement sur le site. Franchement, c'est trop bien fait. Donc voilà, les auteurs, alors la créatrice de ce jeu, alors où est-ce que je l'ai lu, hein, mais ça fait un petit moment, donc j'aimerais retrouver les infos. Où sont ces infos là? Bizarre, les cartes, l'intro. Ouais, bah, je crois que c'est ici en fait, hein. Voilà, il explique que ou alors c'est derrière. Ouais, c'est ici. Frédérique Pichard, véritable ambassadrice des dauphins en France et reconnue dans le monde entier, fondatrice de l'Institut Doni, elle organise régulièrement des formations, des voyages à la rencontre des dauphins et des baleines. Donc le lotus et l'éléphant, hein, 40 cartes et un livre d'accompagnement en couleur, c'est vrai, par rapport à celui-ci. 40 minutes de méditation audio à la rencontre de la mer, des dauphins et des baleines. Franchement, très bon jeu. Très bon jeu, moi j'aime beaucoup. Et vous voyez finalement un message qui en tout cas pour moi résonnait totalement. Ensuite, on va aller voir donc dans le guidebook. Oh, j'ai changé, j'aurais pas dû. Voilà. Espoir. Alors, espoir. Donc là c'est par ordre alphabétique, je pense. Des espoir. Accrochez-vous à l'espoir lorsque les choses semblent sans espoir. Changez votre point de vue pour embrasser la foi en la vie. Faites confiance à la magie du flux d'amour universel. Totalement absorbée par son propre monde intérieur, cette sirène ne peut voir ni le soleil brillant à travers les nuages, ni l'arc-en-ciel scintillant derrière elle. Il lui suffirait pourtant de lever les yeux et de regarder derrière elle pour s'ouvrir au symbole d'espoir qui l'entoure. Êtes-vous dans cette situation? Êtes-vous dans une situation similaire en ce moment? Bah moi oui, parce que c'est vrai que depuis 2 jours, c'est vrai que je ne suis pas trop sortie, alors que pourtant il faisait quand même très beau. S'il est important de reconnaître nos douleurs, nos peurs de l'avenir, le possible sentiment de désespoir qui en découle, il est tout aussi important de ne pas entretenir ces émotions trop longtemps. Libérez-les, sachant que dans votre cœur que l'espoir peut revenir et reviendra après la pluie, le beau temps. En dépit des apparences, vous n'êtes pas à la merci de vos sentiments et des circonstances extérieures. Chaque situation peut être transformée de sorte que vous puissiez reconnaître et nourrir des sentiments d'espoir. Le simple fait de regarder les choses sous un autre angle peut littéralement faire briller une nouvelle lumière sur votre vie et raviver vos espérances. Méditez, encore un coup. Concentrez-vous avec gratitude sur les bénédictions et toutes les choses positives de votre vie. Faites-en une habitude quotidienne et vous changerez bientôt votre cœur et votre état d'esprit pour les aligner sur la fréquence de l'espoir. Si vous êtes tourmenté par des pensées sombres, imaginez-les se transformer en nuages, flotter hors de votre esprit. Donc là, on est dans la visualisation pour aller mieux si on a des idées sombres. Puis visualisez un magnifique arc-en-ciel rayonner dans votre cœur, l'emplissant de couleurs vives. Je trouve ça vraiment très très beau, j'avoue. Donc voilà, des petites astuces pour de visualisation. Ça, je trouve ça super bien. Des petits conseils, méditer. C'est vrai qu'on me le dit souvent. J'ai commencé, hein, mais je ne suis pas assez disciplinée, comme disait l'autre jeu. Il faut vraiment que je me discipline pour
pour m'y mettre, il faut en fait que je me crée une routine. En fait, c'est ça le truc. Et que je m'y tienne, que je me laisse pas un peu faire un petit peu ce que je veux quand je veux. Parce que quand c'est comme ça, en fait, il n'y a rien qui est fait, tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette battle de 2 jeux, cette première battle vous a plu. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, à vrai dire, des battles, parce que là, je le fais parce que j'ai acheté ces 2 jeux en même temps. Donc, il y en a un qui est sorti le 13 et un qui est sorti le 7 juillet. Donc, ce sont des jeux très, très récents. Ils sont sortis quasiment en même temps. Je les ai achetés en même temps, je les ai reçus en même temps. Donc, je me suis dit, oh tiens, je vais faire une petite battle. Alors, après, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire une battle avec différents jeux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous a plu. Si, par exemple, vous les avez vus sortir et que vous hésitiez à prendre soit l'un, soit l'autre, parce que moi, je vous avouerai qu'au début, quand même, j'ai hésité à prendre soit l'un, soit l'autre. Et puis, comme je suis vraiment une amoureuse du monde de la mer, vous le savez, j'ai décidé de prendre les deux. Et je me suis dit que peut-être cette vidéo vous aiderait, vous, à choisir si, par exemple, vous n'avez pas les moyens d'acheter les deux ou si vous avez déjà beaucoup de jeux et que vous n'avez pas envie, comme moi, d'avoir toute une collection et que vous sélectionnez vraiment vos jeux, moi peut-être ça vous aura aidé de faire cette comparaison. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces jeux-là, si vous les connaissiez déjà, si vous les avez déjà, si vous les avez, c'est possible aussi, parce qu'on est quand même là au début août, donc peut-être que vous les avez déjà achetés également, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.